Avec cette nouvelle astuce Excel, qui serait utile pour les médecins notamment, nous allons voir comment repérer le premier créneau disponible dans un planning des rendez-vous. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur tape la date de la demande de rendez-vous, comme ici, voyez-vous, nous pourrions remplacer le 1er octobre 2022 par le 6 octobre 2022, donc dans une zone de saisie placée sur la droite d'un calendrier relatant les créneaux horaires déjà réservés. Et à validation, constatez-le, la date du premier créneau disponible surgit dans une cellule placée 3 cases en dessous. Et grâce à elle, une mise en forme conditionnelle déclenche une couleur de repérage immanquable sur ce premier rendez-vous disponible. Pour développer cette solution, nous proposons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant ce calendrier des réservations de dates. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons bien le tableau des rendez-vous. Pour l'exemple, lorsqu'un créneau horaire est réservé, sa case est marquée du texte RDV. Elle est vierge, en revanche, lorsque la plage horaire est encore disponible. L'utilisateur, et nous l'avons dit, saisit une date de demande de rendez-vous au format date en cellule J6. C'est une formule matricielle triviale qui doit livrer la prochaine date du premier créneau disponible dans le planning, et une mise en forme conditionnelle qui doit utiliser cette date calculée est déjà en place sur le tableau. Nous proposons de la découvrir. Pour cela, je vous invite à cliquer sur l'une des cellules du tableau, par exemple en C6, puis dans la section style du ruban accueil, à cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle et en bas des propositions de choisir l'option gérer les règles. Le gestionnaire des règles apparaît. Il livre la syntaxe de la mise en forme bâtie. Il dévoile aussi la couleur qui est susceptible de se déclencher sur les cellules honorant ces critères. Et dans cette règle, ce sont deux conditions qui doivent être réunies. La correspondance doit être observée entre la date analysée dans la colonne des dates et la date trouvée par la formule en cellule J9, voyez-vous. Et dans le même temps, une case doit être vide sur la ligne de cette date. Désormais, je vous propose de cliquer sur le bouton fermé du gestionnaire pour revenir sur la feuille Excel. Pour simplifier la construction de la formule matricielle, des noms ont été attribués à différentes plages. Elles seront ainsi plus faciles à désigner. Vous pouvez le constater en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel. Tout d'abord, la plage RDV représente toutes les cellules des créneaux horaires à marquer de la mention RDV. Tandis que la plage nommée date, représente la première colonne du tableau, celle des dates. Pour mettre en place ce raisonnement matriciel, une double condition doit être observée. Premièrement sur la matrice des rendez-vous, RDV, et deuxièmement sur la matrice des dates, soit la première colonne de ce tableau. Toutes les cellules vont être passées en revue tour à tour dans ce raisonnement matriciel. Si pour une date supérieure à celle demandée, une plage horaire est vide, RDV égale guillemets, nous devons restituer une matrice isolant la date concordante, noyée dans un nuage de booléens. Pour procéder, je vous invite à cliquer sur la cellule J9 pour la sélectionner et naturellement à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle. Et dès lors, nous allons inscrire la fonction permettant de renvoyer le plus petit nombre d'une plage. Et là, en l'occurrence, il s'agira d'une matrice. La fonction minée dans l'enchaînement, nous allons lui imbriquer la fonction conditionnelle, la fonction si, puisque nous l'avons dit, des critères sont à honorer. Et pour la compréhension de la construction de cette formule, désormais, je vous propose de cliquer à gauche de la barre de formule sur le bouton assistant fonction. En répondant par des matrices de valeurs, il va nous aider à comprendre le déroulement et l'issue de la formule d'extraction à construire. Dans la zone test logique, qui est active par défaut, nous allons commencer par ouvrir une parenthèse pour accueillir la matrice conditionnelle. Et là, nous allons désigner la plage des rendez-vous par son nom, RDV comme nous l'avons constaté, pour pouvoir honorer sur toutes les cellules de cette plage le critère suivant, égal, guillemets, guillemets. Nous le savons, dans une formule matricielle, ce sont toutes les cellules désignées qui sont analysées tour à tour. Et dans ce cas, nous cherchons premièrement à isoler celles dont les cases sont vides et qui pourraient correspondre à un rendez-vous à prendre si d'aventure la date n'était pas trop éloignée de la demande. Et pour le savoir, nous allons recouper cette matrice avec une seconde matrice conditionnelle exerçant son critère précisément sur la date initiale. Tout d'abord, il convient donc
de fermer la parenthèse de cette matrice conditionnelle, puis nous allons taper le symbole de l'astérisque pour annoncer le recoupement à suivre. Dans l'enchaînement, nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour la seconde matrice conditionnelle, et là nous allons désigner la plage des dates par son nom, soit date au pluriel, pour honorer le critère suivant, supérieur à quoi? Supérieur à J6. Et nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de notre seconde matrice conditionnelle. Comme vous pouvez le voir sur la droite de la zone test logique, l'assistant répond par une matrice de chiffres alternant les 1 et les 0. Les chiffres 1 identifient simplement les positions des cases concordantes. Il s'agit donc de celles qui sont à la fois vides et pour lesquelles la date est supérieure à celle de la demande. Mais comme ce calcul est embarqué dans la fonction min, nous allons conserver uniquement la plus petite, soit la date du rendez-vous le plus proche, la plus proche. Et pour cela, il s'agit de lui confronter la matrice des dates dans la branche alors de la fonction si. C'est la raison pour laquelle nous activons cette zone valeur si vraie, nous désignons notre matrice des dates par son nom, et instantanément, vous voyez apparaître une matrice de résultats en bas à droite de la zone valeur si vraie. Il s'agit d'un mélange de boolets info et de numéros de série comme celui-ci. Ces numéros de série traduisent les dates repérées et concordantes avec les deux critères. La date doit être supérieure et la case RDV doit être vide. Comme cette matrice résultante est embarquée dans la fonction min, rappelons-le, il va en découler le numéro de série le plus petit, soit la date la plus proche, pour le prochain rendez-vous disponible par rapport à la date de la demande. Pour le constater, eh bien, je vous propose de valider la formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée, et dans l'enchaînement, nous allons valider la demande de correction effectuée par Excel en cliquant sur le bouton oui. En effet, la parenthèse fermante de la fonction min est manquante, et c'est ainsi que nous l'ajoutons. Comme vous pouvez le voir, la date la plus proche pour le prochain créneau horaire disponible tombe, et ces cases sont instantanément illuminées dans le tableau grâce à la règle de mise en forme conditionnelle qui exploite désormais cette date extraite. En cellule J6 maintenant, comme nous l'avons vu en préambule de cette formation, je vous propose de modifier cette date pour la remplacer par le 6 octobre 2022, et à validation, comme vous le constatez, et comme le planning des réservations est bien garni après cette date, il n'y a pas de trou, et bien la formule livre la prochaine échéance encore disponible 4 jours plus tard. Et c'est avec plaisir que l'utilisateur peut livrer le premier créneau horaire surligné en jaune, encore non rempli. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.